un peu le stage qui est resté à Bordeaux. Le lit il grince. Alors, dans le stage qui est resté à Bordeaux, il y a une laine dont je n'ai pas l'étiquette, donc je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose, mais qui est une très belle laine à chaussettes avec de la paillette pour faire des chaussettes de Noël. J'ai aussi, il me semble que ça devait être de la fil d'art en laine à chaussettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la Fabelle de Drops, ce bleu avec quelques nuances de bleu plus clair et de bleu plus foncé. J'ai une chaussette solitaire, celle-ci. Je crois que ça fait partie des premières chaussettes que j'avais faites. Et en fait, c'est avec des laines de Madeleine et Philibert. Donc c'était mon premier tricoté. Première fois que je rencontrais une teinturière. Et première fois que je voyais du coup aussi Madeleine et Philibert, donc Catherine, qui avait ramené pas mal de petits écheveaux de 50 grammes. Et en fait, voilà, j'ai craqué, j'en avais acheté plusieurs. Donc j'en avais acheté 2 comme ça de terre inconnue que j'avais bobiné sur place. Donc c'est la laine principale. Et donc j'en avais 2 comme ça. Il va falloir que je fasse la deuxième chaussette. Et ensuite, il y avait la même, mais qui fait un peu plus des rayures, qui est pour cette chaussette la contrastante qui est ici. Donc pareil, ça j'en avais acheté 2. Et donc il va falloir que je fasse la deuxième chaussette, qui était un patron maison. Il me semble que j'avais commencé par la pointe. Je peux pas trop bien vous la tenir parce que comme j'ai le téléphone avec la main droite, j'avais commencé par la pointe, j'avais fait ce jeu de texture sur le dessus, j'avais fait un talon en fish lip kiss heel, j'avais continué et j'avais fait les côtes. Donc en fait on voit que toutes les couleurs vont bien ensemble parce que c'est les mêmes, c'est juste que ici tout a été fondu et là ça fait un peu des rayures. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai 2 pelotes. Je viens de dégager Théo. Il me dit ah mais si je m'allonge derrière toi, on me verra pas. Voilà. Et donc j'ai aussi 2 pelotes d'alpaga. Je sais plus pourquoi je les avais achetées celles-là. D'alpaga, le coloris 78,95 qui est ce vert forêt très beau. Et j'avais aussi alpaga, ce vert olive. J'avais fait un bonnet avec. Donc j'ai ces 4 pelotes qui attendent gentiment un projet. J'ai également de la Hedgehog Fiber. Alors pour cet écheveau, je pense que c'est quand je me suis mise au tricot. Un de mes cadeaux d'anniversaire de la part de ma maman, c'était le club de Hedgehog Fiber sur 3 mois. C'est-à-dire que chaque mois on recevait un écheveau surprise. Donc le tout pendant 3 mois. Et elle avait choisi de la laine à chaussettes qui est un petit peu épaisse. Donc pour 100 grammes, tu as 365 mètres. Donc c'était la Twist Sock. Et donc ça, c'était le premier mois. Donc le premier mois, j'ai reçu ce très très bel écheveau que j'affectionne tellement que j'ai toujours pas tricoté. Donc ça c'est dans les beautés que j'ai chez moi. En plus j'avais acheté un contrastant pile de cette couleur là pour aller avec, mais c'est pareil, ça a toujours pas été fait. Ensuite j'ai eu un très beau cadeau de Françoise quand je suis allée habiter Paris, que je n'ai toujours pas tricoté non plus. Il s'agit de la Lazy Lion de Crème Queue qui fait des lignes mais en dégradé de couleur. Donc j'avais celui-là. Le coloris c'est le 24-12. Non, ça c'est le lot. Le coloris c'est le 05. Donc j'ai ça. Ensuite j'ai des restes de laine qui n'ont pas trop d'importance. J'ai un très très bel écheveau de Sur la rive côté laine. Mais je connais pas du tout je ne connais pas du tout le nom de cet écheveau. Mais je le trouve sublime parce que le rose est très très beau. Et il a tout ce dégradé là en vert.
Et je serais bien curieuse de savoir si ça fait des rayures ou pas pour des chaussettes. Enfin voilà, je le trouve très 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 beau. Et ensuite, j'ai un whip. Donc j'ai 2 écheveaux non bobinés de cette couleur-là qui est sublime. Donc il s'agit de la Pimprenelle. Donc laine, c'était crème de laine. Qui, si j'ai bien retenu, a cessé son activité. Donc c'était la Pimprenelle, donc de la 100% Merino. Et le coloris c'est Crazy Pink. Donc j'avais 3 écheveaux. J'en ai encore 2 qui ne sont pas bobinés. Et j'ai un petit Caston laissé à l'abandon depuis pas mal de temps. D'ailleurs, je devais avoir plutôt 4 écheveaux parce que là, il y a 2 cakes dans mon sac. Projet, j'en ai un là. Je vais vous tourner, vous verrez mieux. Donc, dans mon sac à projet, j'ai les 2 écheveaux. J'en ai un ici, j'en ai un là. Et j'étais en train de me tricoter un... Oula, c'est un sacré bordel. Le jour où je vais récupérer ça, ça va être assez intense. J'étais en train de me tricoter un pull de Rory Locatelli où sur tout le dessus des bras, en fait, c'était de la dentelle comme ça. Et le reste du pull, je l'aurais fait rose classique. Et donc là, j'avais fait les deux pans de dentelle très très canon de chaque côté. Et j'en étais à rejoindre... Alors ça... Oh là là! J'en étais à rejoindre pour faire former l'encolure et il y a tout un jeu de rangs raccourcis. Mais je m'étais plantée. Voilà, si je te montre comme ça, tu vois bien. Mais je m'étais un petit peu plantée. Donc il faut que je reprenne. Mais en tout cas, les 2 pans de dentelle étaient faits et je les trouve vraiment très beaux. Donc pour bien faire, peut-être... Je dis bien peut-être que je pourrais ramener ça à Grenoble pour le finir parce que c'est quand même super beau. Donc voilà, c'est un sacré bazar. Ben là, je vais peut-être prendre le temps du coup de tout bien mettre parce que ça peut être un pull très très canon. Et ça, c'est des aiguilles de chez Knit Pro, je pense, en bois. Et la technique que j'avais quand j'habitais chez maman, c'était de mettre un coup de vernis là, hop, ici, sur toutes mes aiguilles à moi pour qu'on puisse les différencier des siennes. Et dans ce bac, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai un reste de Mondim, très canon. J'ai des élastiques parce que pendant un moment, je faisais des chouchous avec mes restes de laine. Et j'ai aussi un écheveau de 50 grammes séparé en 2 de Virginie sur la rive côté laine qui a exactement ce coloris-là, qui a un peu, j'ai l'impression, huile d'olive, qui est très canon. J'ai d'autres restes. J'ai un reste de Lima rouge. J'ai un reste de Basic Merino en laine DK. Donc 52% laine et 48% acrylique. Parce que j'avais fait un truc pour la choupette avec. Et voilà, la plupart des autres trucs, je les avais déjà ramenés. Mais ça fait pas mal de stock encore ici. Et ça, je vais essayer de réparer... de réparer le petit bazar. Je vous fais un petit coucou, les pieds dans l'eau. Oui chérie, j'arrive. Un petit coucou les pieds dans l'eau, au bassin d'Arcachon.
On repart cet après-midi. Au final, on n'a pas réussi à trouver de bons bus quand notre avion arrive à Lyon ce soir. Donc on va rentrer beaucoup plus tard que prévu. Mais c'est pas grave, on profite du moment présent. C'est beau quand même. Hein. Les pieds dans l'eau. Et puis on va retrouver ce soir nos montagnes. Très 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 contente de ce week-end où on a l'impression d'être en vacances. Ça fait du bien, tu poses ton cerveau, tu revois les copains, c'est génial. Je vais vous montrer de l'autre côté, c'est des paysans. Donc là, on est sur le bassin d'Arcachon et je vais vous montrer juste en face, on voit Arcachon.